On vous le disait, c'est bien d'avoir des amis, surtout quand on peut compter sur eux. Et c'est le cas d'Alexandre Loukachenko. Vous allez le voir, le président biélorusse vient en effet d'annoncer qu'il allait tester son arsenal nucléaire tactique. L'idée de vérifier que l'ensemble des missiles installés sur le territoire biélorusse par les Russes, c'était en 2023, fonctionne correctement. Et de s'entraîner à des fins, je cite, de repousser une potentielle attaque contre son pays venue des forces de l'OTAN. Une décision qui intervient 4 jours seulement après, on vous en a déjà parlé, l'annonce de Moscou de lancer des exercices nucléaires. On va écouter le ministre de la Défense biélorusse et on vous retrouve juste après Laura Pouget. Aujourd'hui, j'ai reçu l'ordre du commandant en chef des forces armées de la République de Biélorussie de procéder à une inspection surprise des forces et des moyens des porteurs d'armes nucléaires non stratégiques. Ce test sera mené en stricte conformité avec le calendrier établi par le commandant en chef. Il permettra de vérifier l'ensemble des activités de planification, de préparation et de lancement de frappes avec des têtes nucléaires tactiques. Je vous laisse la parole dans un instant, Laura, mais on va accueillir quelqu'un que vous connaissez bien dans ce 12-15, le colonel Pierre de Jong. Merci. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, on va essayer de comprendre de quoi nous parlons, de la réalité d'ailleurs de cette menace que représente la Biélorussie. Laura, on fait le point avec vous. De quel arsenal, en fait, dispose Alexandre Loukachenko ? Les responsables biélorusses ont fait des précisions. Ils ont précisé que cette inspection impliquerait avant tout 2 armements, des missiles Iskander-M et des avions Sukhoi 25. Les Iskander-M, ce sont des missiles balistiques sol-sol capables de tirer des ogives nucléaires. Les Sukhoi 25, des avions d'attaque qui ne sont eux a priori pas conçus pour tirer des ogives nucléaires, mais qui pourraient être modifiés pour porter une bombe atomique simple, c'est-à-dire sans GPS. Dans tous les cas, il s'agirait là de porteurs d'armes nucléaires tactiques, c'est-à-dire d'armes nucléaires plus petites en charge explosive que l'arme nucléaire stratégique, mais néanmoins très très destructrice. Une petite bombe tactique, c'est plusieurs fois Hiroshima, me disait tout à l'heure le spécialiste aéronautique Xavier Titelman, que j'interrogeais sur le sujet. La Biélorussie possédait des armes nucléaires tactiques lorsqu'elle faisait partie de l'Union soviétique, tout comme l'Ukraine et le Kazakhstan. Tous 3 ont renoncé à ces armes nucléaires dans le cadre du mémorandum de Budapest en 1994. Mais en mai 2023, le dirigeant Alexandre Loukachenko a signé un accord avec Vladimir Poutine permettant à la Russie de positionner des armes nucléaires tactiques en territoire biélorusse. Les livraisons ont commencé en juin, annonce faite par Vladimir Poutine lui-même lors du Forum économique de Saint-Pétersbourg. Écoutez. Les premières ogives nucléaires ont été livrées sur le territoire du Bélarus. Ce ne sont que les premières. D'ici la fin de l'été, la fin de l'année, nous achèverons totalement et entièrement ce travail. Et en décembre dernier, à l'occasion de la visite à Minsk de Vladimir Poutine, Alexandre Loukachenko a confirmé avoir également déployé les systèmes Iskander-M remis par la Russie. Donc Laura, si je vous suis bien, c'est la suite de cet accord passé entre les 2 hommes. Une escalade de plus dans la rhétorique nucléaire, me disait tout à l'heure Xavier Titelman. Rappelons que les déclarations biélorusses interviennent le lendemain de l'annonce faite par la Russie d'exercices d'armes nucléaires tactiques prévus dans un avenir proche. Un alignement qui est très assumé, vous allez le voir. Ainsi, j'ai retrouvé une déclaration annonciatrice faite par Viktor Krenin, le ministre de la Défense que nous avons écouté tout à l'heure. Faite celle-ci au mois de janvier dernier. Un nouveau chapitre s'est ouvert dans lequel nous définirons clairement nos obligations envers nos alliés. Qu'est-ce que vous aviez dit, Christophe, tout à l'heure? C'est bien d'avoir des amis, c'est ça? C'est bien d'avoir des amis, oui. Surtout quand on peut compter sur eux. Merci beaucoup, Laura, pour toutes ces précisions. Ce sera intéressant parce que c'est un peu opaque, la Biélorussie. Je rappelle que le colonel Pierre de Jong est avec nous, mais je voudrais commencer par vous. Général Dutartre, on verra le côté sérieux de Loukachenko. Moi, c'est un personnage qui me fascine. D'abord, cette menace. Alors, je suis d'accord, vous en parliez d'ailleurs pour tout dire avec Xavier tout à l'heure, sur le fait, oui, tête nucléaire, pas tête nucléaire. Ben voilà, j'ai pas envie de vous dire peu importe, mais la menace est quand même là. Et les deux ensemble,
faut les prendre au sérieux. Ah, mais de toute manière, il faut toujours le suivre avec beaucoup d'attention. C'est de toute manière préoccupant. Je ne pense pas qu'il y a besoin de s'inquiéter plus que cela. Qu'est-ce que c'est qu'un exercice nucléaire ? Ce qui était intéressant, malheureusement, mais dans la déclaration de Poutine, c'est non pas un exercice stratégique, mais un exercice nucléaire tactique, ce qui est moins courant. Le nucléaire stratégique, nous, par exemple, les Français, on en fait 2 ou 3 par an, même parfois 4 fois. C'est ce qu'on appelle les exercices poker que conduit l'armée de l'air et de l'espace. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se met en condition comme si elle devait aller tirer un armement nucléaire contre un adversaire, et dans des conditions extrêmement réalistes, sauf qu'on met des maquettes et on ne met pas... d'accord. Ben oui. D'accord. On ne met pas Vous n'avez pas des missiles avec des vraies charges. Voilà. Et qu'est-ce que dit Loukachenko ? C'est que lui, il dit moi j'ai des armements nucléaires aussi, donc je vais vérifier que tout ça fonctionne bien au niveau tactique. Donc comme le disait très bien Laura Pouget, c'est quoi ? C'est des missiles Iskander balistiques, portée de 50 à 500 km. Quand on parle de tactique, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est l'arme nucléaire susceptible d'être employée sur le champ de bataille. Différent de l'arme nucléaire stratégique, où là, c'est la dissuasion ultime, c'est de ville à ville, et donc ce sont des destructions immenses. Donc les Russes, depuis toujours, l'URSS à l'époque, avaient cette notion d'arme nucléaire tactique, notamment pour aller détruire les bases aériennes otaniennes. Alors, il a déclenché cet exercice, il y a 2 phases. C'est ce que dit Loukachenko, on l'écoutera tout à l'heure, mais il dit, pour justifier ces exercices, on verra après ses relations avec la Russie, mais il dit, on essaie de voir si tout ça fonctionne dans le cadre de l'agression des troupes de l'OTAN contre la Biélorussie. C'est ça, c'est un exercice de leur niveau tactique. Alors ils vont regarder si les Iskander sont bien en place, on met en alerte les personnels, on vérifie qu'ils soient prêts à l'employer effectivement. On n'a pas de preuve, on en parlait avec Xavier tout à l'heure, il n'y a pas de preuve réelle qu'il y ait les têtes nucléaires à bord des Iskander. Qu'il y ait effectivement des unités... On peut avoir des missiles stockés sans qu'il y ait de tête nucléaire dedans. Absolument. Bah oui, parce que au départ, ce sont des missiles conventionnels. Ce sont des missiles conventionnels dans lesquels on peut mettre une ogive nucléaire. Alors, est-ce qu'il y a l'ogive nucléaire dedans ? Personnellement, je ne suis pas sûr. Que ce soit des vraies unités russes, oui. Les ogives, c'est peut-être autre chose. On n'a pas de preuve formelle de ça. Et puis enfin, comme disait Laura Puget, les Sukhoi 25, normalement, c'est un peu des Jaguars de l'époque. C'est pas des avions, c'est des vieux avions. On n'a pas de preuves formelles qu'ils aient la capacité d'emmener des armes nucléaires, mais c'est vrai qu'il y a un arsenal est tellement important côté russe qu'on peut imaginer une bombe guidée ou non avec une ogive nucléaire. Et puis il y a ce pacte de 2023 entre Poutine et Loukachenko. Je vous laisse la parole dans un instant. Votre analyse, colonel Pierre de Jong, sur cette nouvelle escalade, on va dire ça comme ça, et ces propos d'Alexandre Loukachenko. D'abord, je rejoins totalement ce que vient de dire le général Dutartre. Évidemment, le Sukhoi 25 est vraiment un vieux coucou, entre guillemets, puisqu'il date des années 80. Il n'a pas de capacité, si vous voulez, d'emport de missiles de croisière. C'est ça qui est très important. Donc, il peut lancer que des bombes, et là, c'est quand même relativement compliqué, parce que j'imagine qu'il a une capacité de pénétration qui est relativement faible. Donc, il ne peut pas aller au-dessus de l'Ukraine, par exemple. Par contre, l'Iskander a déjà été tiré par les Russes, bien sûr, des missiles, je dirais, conventionnels, non nucléaires. Les missiles Iskander ont déjà été tirés à partir de Belgorod sur l'Ukraine. Donc les Russes le font régulièrement. Le deuxième point, c'est qu'on voit que se met en place actuellement dans cette région du monde un dispositif qui ressemble à celui de l'OTAN. C'est concrètement, vous avez une nation détentrice de l'armement nucléaire, comme les Américains l'ont par exemple, et puis donc là les Russes, et donc les Russes vont mettre en place des stocks, ils vont prépositionner, comme on dit, du matériel destiné à être utilisé à partir de la Biélorussie. Et pourquoi on le rapproche ? Parce que la portée est faible. Le général vient de le dire, c'est une portée entre 50 et 500 km. Quand vous gagnez 300 km, c'est 300 km de portée que vous avez gagné. Donc l'intérêt de mettre des engins en Biélorussie, c'est que vous vous rapprochez et donc vous êtes capable de tirer sur l'ensemble de l'Ukraine a priori, quoi.